Donc, lorsqu'on parle d'objet, c'est comme nous avons vu dans les langages C++. Lorsqu'on parle d'objet, ça veut dire qu'on veut représenter les éléments du monde réel en informatique. Donc, en JavaScript, un objet, c'est tout simplement, comment on a toujours défini, en JavaScript, un objet, c'est tout simplement une structure de données complexe qui va permettre de faire quoi? Qui regroupe des valeurs ou alors des propriétés et des comportements. C'est la même chose que nous avons vu. Bon, en JavaScript, il y a deux méthodes de définir, de déclarer les objets. Parce qu'en JavaScript, il y a la programmation orientée objet, proprement dite, qui est apparue avec le ECMAScript. Maintenant, il y a les objets littéraux. JavaScript avant n'était pas un langage orienté objet pur. On utilisait sur les objets littéraux. C'est par la suite qu'on a créé, que les versions améliorées sont venues avec le ECMAScript 6 qui nous permettait de créer des classes. Donc, lorsqu'on parle d'objets en JavaScript, ça sera juste tout simplement une structure de données. D'abord, qui permet de recouper des valeurs, comme nous avons vu dans d'autres langages. Ça peut être des propriétés et des comportements, qui sont les méthodes. Donc, lorsqu'on va créer un objet, par exemple, ça va nous permettre tout simplement de représenter cela, comme j'ai dit au début, une entité du monde réel, sous forme de données informatiques. C'est la définition qu'on donne toujours à un objet. Et lorsqu'on veut déclarer un objet en JavaScript, ça veut dire quoi? Donc, si par exemple, je veux déclarer un objet en JavaScript, la syntaxe est très simple. Par exemple, je veux déclarer un objet qui représente une personne. En JavaScript, comment on fait? On déclare juste une variable. Donc, on peut dire par exemple, là, il veut dire un objet en JavaScript. Donc, par exemple, il veut créer un objet qui va s'appeler personne. Sa syntaxe est un peu comme la syntaxe du JSON. Vous avez entendu parler du JSON. Lorsqu'on déclare, juste la variable let personne égale. On ouvre les accolades, on ferme ces accolades, on met notre point virgule. On a déclaré notre objet personne. Personne ici, c'est un objet. Donc, à l'intérieur, on peut mettre les champs et les valeurs. Et les valeurs peuvent être encore des objets ou alors des tableaux. Donc, s'il fait par exemple le nom, il peut donner la valeur, par exemple là, Laurent. Il peut donner son âge. Donc, c'est une structure de données comme j'ai dit tantôt. Et après, il peut donner son adresse. Son adresse peut être encore un objet. L'adresse peut être également un objet. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il met? On sait qu'une adresse a une rue. La rue peut être quoi? Bon, on peut mettre quelle rue? On peut dire par exemple 123e avenue. Avenue principale. Bon, générique juste. Et ça peut avoir une ville. Donc vous allez voir, on a la propriété et la valeur directement. Et après, on va pouvoir accéder à ces propriétés-là. Vous voyez? Là, par exemple, un objet qui est défini. Maintenant, lorsqu'on a déclaré un objet, c'est la première méthode. On peut accéder aux éléments de cet objet-ci en utilisant bien évidemment la notation pointée. Maintenant, il y a une autre manière, par exemple, de définir la même chose. Il peut déclarer ça comme ça. C'est la première méthode. En utilisant ce qu'on appelle les objets littéraux. Alors, la deuxième méthode va consister à faire quoi? À utiliser la notation pointée. Alors, pour utiliser la notation pointée, c'est simple. Ça veut dire qu'on va déclarer, par exemple, let personne. Dès que vous allez voir une variable, let personne va recevoir un truc comme ça. Sachez directement que personne est un objet en fait. Un virgule. Bon, la variable existe déjà. Via la personne 2. Bon, je vais mettre en anglais let person. Là, ici, là, je vais utiliser la notation pointée. Et pour utiliser la notation pointée, qu'est-ce que je fais? Je déclare moi-même, je vais dire quoi? Personne. J'ajoute mes propriétés quand je veux. Personne, je vais dire qu'il y aura la propriété non, par exemple. Je vais faire personne
point nom, que ce soit par exemple Kamel, mais bien évidemment mon point virgule. Un objet se déclare en utilisant cela les accolades. Dès que je déclare ma variable let, nom de ma variable reçoit les accolades. Ça veut dire quoi? La variable personne est un objet. Ici, il a déclaré un objet. Là, c'est un objet qui est vide. Maintenant, si je veux ajouter des attributs à mon objet, il donnait les valeurs. Je fais tout simplement utiliser la notation pointée. Donc, il met le point, je donne le nom de ma variable, je donne la valeur. Dès que je fais ça une fois, ça veut dire que j'ai ajouté l'attribut nom à mon objet personne. J'ai donné une valeur. Il peut maintenant également définir son âge. Il fait tout simplement personne. Point H, que ce soit par exemple 40. Oups. Personne.h, que ce soit tout simplement 40. Là, on va dire quoi? Que j'ai défini donc mon objet avec la notation pointée. Il y a d'autres méthodes. Il y a la notation à utiliser, c'est là les constructeurs d'objets. Mais nous n'allons pas le voir maintenant parce qu'on a un chapitre qui va parler là de l'orienté objet et la création des constructeurs d'objets. On ne va pas le voir maintenant. Je vais vous montrer juste comment est-ce qu'un objet est structuré. Et lorsqu'on parle ici là de l'objet event, c'est tout simplement pour montrer que nous avons des objets que nous pouvons manipuler pour obtenir certaines valeurs lorsqu'on est en train de travailler en JavaScript. Je vais vous présenter par exemple ici la différentes propriétés. La première propriété était la propriété alt key qui doit contenir à chaque fois une valeur par exemple. Ça peut être la valeur true si la touche alt est enfoncée ou pas. Selon que la touche est enfoncée ou pas. Par exemple, on aura la propriété button qui va indiquer quel bouton de la souris, par exemple, a été utilisé lorsque l'événement est advenu. On peut savoir à tout moment. Si je clique, par exemple, si je fais par exemple un clic droit dans ma page, ça peut me permettre de savoir ça peut me permettre de savoir tout simplement quel est le bouton de la souris. Donc, vous pouvez à tout moment savoir quel bouton de la souris, en fait, l'utilisateur a cliqué. Maintenant, à chaque fois également, lorsque nous sommes dans lorsque nous sommes dans une page, j'ai dit tantôt, lorsque vous faites un clic, par exemple, clic, je peux savoir si vous avez fait un clic droit ou bien un clic gauche. Par exemple, lorsque je me déplace dans mon navigateur, je peux savoir à tout moment où est-ce que le curseur se trouve en fait. Donc, et lorsque on travaille, par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure de l'exemple avec le on mouse over, où on peut contrôler en fait le curseur. Et pour contrôler le curseur, on va le plus souvent chercher le client X et le client Y pour localiser où est-ce que le curseur se trouve. Pour éviter, par exemple, que lorsque le curseur se trouve à certains endroits de la page, on évite, par exemple, les superpositions. Donc, par exemple, si on veut savoir la coordonnée horizontale du pointeur de la souris relative ici là, à la fenêtre du navigateur, on va utiliser le client X, ce sont les propriétés qu'on va utiliser. Et le client Y, bien évidemment. Maintenant, également, pour le contrôle key, on va pouvoir savoir quoi contient la valeur lorsqu'on appuie sur le contrôle. Donc, si par exemple, un utilisateur appuie sur le contrôle, on peut contrôler cela. Parfois, vous allez voir là, dans les sites, on empêche certaines combinaisons de touches. C'est en utilisant en fait l'objet event. On peut éviter par exemple que quelqu'un puisse faire un contrôle A. Donc, dès qu'il va faire un clic sur contrôle, il désactive toutes les autres touches. C'est ça en fait le rôle des propriétés de l'objet event. Parfois, il y a par exemple un autre site, parmi les sites que vous envoyez, lorsque vous entrez par exemple à l'endroit de l'attestation, vous n'avez pas la possibilité par exemple de copier l'attestation ou bien d'imprimer parce que j'ai désactivé cela avec le JavaScript. C'est vrai que les personnes avérées peuvent toujours contourner cela, mais il n'y a qu'un informaticien qui peut le contourner. Donc, il y a plusieurs propriétés qu'on va voir et c'est dans l'exercice que je vais vraiment vous montrer la majorité. Bon, maintenant, je vais un peu essayer de vous montrer de manière pratique comment on va accéder. Parce que si on veut seulement entrer dans les détails, ça ne va pas arriver. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est quoi? C'est que vous allez aller sur le Mozilla et vous allez tout simplement ici là chercher l'objet event. Donc, et lorsque vous serez sur l'objet event, vous allez voir tous les différents événements possibles que vous pouvez récupérer. Tous ces événements sont ici en fait. Donc, il y a toutes les propriétés que vous pouvez utiliser.
On va les propriétés qui est en train de citer. Il y a le propriété type et on a une panoplie en fait des propriétés que vous pouvez à chaque fois interroger pour savoir ce qu'elle contient. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on parle de l'objet event en JavaScript, c'est tout simplement, on va tout simplement dire que l'objet event représente en fait un événement qui se produit dans le navigateur. Donc, c'est-à-dire que les événements qui peuvent être déclenchés lorsque nous sommes dans notre arborescence d'homme. Ça peut être quoi? Ça peut être déclenché par l'interaction entre l'utilisateur avec la page, comme par exemple un clic de souris, un appui sur une touche du clavier, etc. Ça peut être déclenché par le navigateur. Je vous ai parlé tout à l'heure de chargement du navigateur. Lors de la fermeture, par exemple, du navigateur, là, c'est l'action de l'utilisateur. Donc, lorsqu'on parle de l'objet event, en fait, ça veut dire quoi? Il va contenir des informations sur un élément, sur l'événement lui-même. Comme par exemple quoi? Quand on dit qu'il va contenir en fait les informations, il contient en fait les informations sur l'événement lui-même. Ça veut dire quoi? Il va pouvoir contenir par exemple les événements comme le type d'événement, par exemple. Quel est le type d'événement qui a été déclenché? Je vous ai parlé tout à l'heure du clic. On va pouvoir savoir, est-ce que c'est le clic droit ou bien est-ce que c'est le clic gauche? Est-ce que l'utilisateur a appuyé sur la touche contrôle? Est-ce que l'utilisateur a appuyé sur la touche alt? Voilà les choses qu'on pourra avoir accès avec l'objet event. On peut écrire par exemple une fonction qui va peut-être qui va gérer les événements. On peut par exemple détecter les clics avec par exemple event.type, comme j'ai expliqué tout à l'heure. On peut faire event.target. On peut faire par exemple, on peut recruter par exemple un bouton. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et sur un bouton, on va utiliser ce qu'on appelle un écouteur d'événements. C'est cette partie-là qui va nous intéresser proprement dit. Donc, pour vous montrer cela, c'est ce que je voulais faire. Je vais vous montrer un exemple très simple. Donc, on va essayer d'écouter un peu les événements qui peuvent se produire. Donc là, par exemple, si je viens dans mon fichier JavaScript, on va essayer de faire un exemple très simple. L'objet event. Lorsque nous sommes dans l'objet event, qu'est-ce qu'on va faire? Mettons un bouton, on va mettre un bouton button. Bon, on va identifier notre bouton pour pouvoir le récupérer tout simplement. ID, on va dire par exemple mon bouton. On va dire par exemple, c'est là, clique-moi. Lorsqu'on va dire clique-moi, en bas là, on va faire tout simplement une div qui aura pour identifiant ma div, bien mon div. Bon, on va pas prendre le féminin. Mon div, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va mettre? Le texte va changer ici. Ok. Alors, voilà un petit truc que j'ai fait. Et donc, dans mon script, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire un script qui va permettre de faire quoi? Qui va permettre de récupérer l'identifiant de mon bouton et récupérer l'élément qui a été déclenché. Donc, je veux faire quoi? Je veux récupérer en fait l'élément qui a déclenché l'événement. Qu'est-ce qui déclenche l'événement? Il veut faire ce qu'on appelle un event.target. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on a plusieurs types d'événements. Et parmi lesquels nous avons le event, on a le target. Donc, ça va contenir quoi? La propriété target va contenir quoi? L'objet, élément relatif à l'événement qu'on écoute. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens tout simplement dans mon script pour ne pas aller créer notre script là-bas. Je vais tout simplement venir ici là. Qu'est-ce que je fais? Je récupère d'abord mon bouton. Je vais écrire une fonction qui va écouter les différents événements. J'ai par exemple function. Donc, je vais écouter un clic. Donc, on va dire écoute, tu cliques. Comme c'est une fonction, j'ouvre mon accolade. Qu'est-ce que je fais? Donc, je vais faire quoi? Lorsque j'ouvre mon accolade, je vais récupérer qui a déclenché l'événement.
puisque j'ai un bouton, je fais donc let bouton, reçoit quoi? Reçoit event. Bon, il faut prendre en paramètre l'événement en question. On va prendre, puisqu'on écoute les événements, on prend en paramètre l'événement en question, et on va savoir quel événement a été déclenché. Je prends par exemple, puisque c'est le bouton que je vais écouter, je fais let button, je suis dans l'événement point target. On veut voir quel est l'événement qui a été déclenché. C'est ça à quoi c'est l'événement target. Lorsque je fais ça, il peut donc changer, le texte de l'élément diff. Une fois que je connais qui a déclenché. Et pour le faire, vous connaissez déjà très bien comment ça se passe. Si c'est dans mon français et que je veux modifier quelque chose, c'est très simple. Je fais seulement un let diff. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit vouloir faire quoi? Dans notre code, qu'est-ce qu'on a? Oups, où est-ce que j'ai mis? Ok, dans notre code, qu'est-ce qu'on a? Dans notre exemple que j'ai mis plus haut, ici. J'ai quoi? J'ai un bouton qui a l'identifiant. Mon bouton. Est-ce que c'est clair? Une div qui a l'identifiant. Mon div. On veut quoi? Je veux faire de telle sorte que lorsque le bouton est cliqué, la fonction écoute clic ici va récupérer l'élément qui a déclenché l'événement en utilisant quoi? En utilisant ici là, la propriété de l'objet event qui s'appelle target. Ça se comprend. Donc, ma fonction va permettre de faire quoi? De chercher la source de l'événement. De récupérer l'élément qui a déclenché l'événement. Et pour connaître l'élément qui a déclenché un événement, on utilise le target. La propriété target qui permet de faire quoi? Qui permet de savoir, de récupérer l'élément qui déclenche un événement. Nous sommes sur les événements. On veut savoir qui déclenche l'événement. Quel est l'élément? Lorsqu'on parle d'éléments, il faut savoir que c'est bien évidemment les éléments HTML. On veut savoir quel est l'élément qui va déclencher un événement. Et pour le savoir, qu'est-ce qu'on va faire? On va attacher un événement à un bouton. Et lorsqu'on va cliquer, ça va nous dire tel a déclenché l'événement en question. Donc, dans notre fonction écoute clic, on récupère quoi? On récupère d'abord celui qui a déclenché l'événement en utilisant cela le event.target. Et par la suite, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais récupérer d'abord la div en utilisant quoi? Puisque j'ai donné un identifiant ici là, je peux utiliser ici là le getElementById. Lorsque j'utilise le getElementById, si je veux changer maintenant le contenu, c'est là, qu'est-ce que je peux faire? Il fait tout simplement un test content, puisque la div contient uniquement le texte. Il fait un test content pour changer la valeur. Pour pouvoir réagir à un événement. Et l'objectif, lorsqu'on voit l'objet event en JavaScript, c'est de pouvoir faire quoi? C'est de pouvoir utiliser ses propriétés en fait. Lorsqu'on parle de l'objet event, on veut voir ses propriétés. Et lorsque je définis ça en fait, qu'est-ce que je vous ai dit? Lorsque je définissais l'objet event, je vous ai tout simplement dit que l'objet event, en JavaScript, lorsqu'on parle de l'objet event, ça représente en fait un événement. L'objet event représente un événement qui peut se produire dans le DOM. Un événement clic peut se produire, un appui sur le clavier peut se produire. Ces propriétés-là permettent de récupérer dans les différentes valeurs, les événements qui peuvent se produire en fait. Lorsque je suis en train de défiler, par exemple, je vais prendre l'exemple simple. Lorsque je défile dans ma page, en fait, il y a un événement qui se produit. Donc, je peux à chaque fois savoir, derrière en fait le navigateur, je peux récupérer les coordonnées du point de la souris, où est-ce que la souris se trouve. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'en JavaScript, l'objet event représente un événement qui se produit dans le navigateur. Et les événements, lorsque nous sommes en JavaScript, peuvent être déclenchés. On déclenche les événements. Tout à l'heure, nous avons vu en fait tout à l'heure, nous avons vu les attributs événementiels. Donc, l'objet event vient compléter en fait les attributs événementiels. Et lorsqu'on parle des événements, j'ai dit tantôt que les événements pouvaient faire quoi? Pouvaient être déclenchés par l'interaction de l'utilisateur dans la page web.
en utilisant par exemple quoi? Les clics de souris. J'étais en disant que les événements peuvent se déclencher. Vous pouvez déclencher en fait les événements en JavaScript et le navigateur également peut lui-même cela déclencher les événements. Et parmi les événements qui peuvent être déclenchés par l'utilisateur, lorsque vous cliquez sur un élément, lorsque vous cliquez sur un bouton, lorsque vous survolez un élément, vous pouvez déclencher vous-même des événements. Lorsque vous appuyez sur une touche du clavier, vous pouvez déclencher un événement. Et l'autre événement que vous pouvez qui se déclenche seul, c'est quoi? C'est les événements du navigateur. Par exemple, le chargement de la page. Lorsque le chargement de la page s'effectue, ce n'est pas vous qui faites le chargement, c'est le navigateur. Donc, c'est un événement qui peut être déclenché. Et maintenant, l'objet event que nous sommes en train de vouloir voir va donc contenir des informations sur l'événement qui sera en cours, en fait. Et par exemple, un événement en cours, c'est quoi? C'est lorsque, par exemple, je me déplace, il y a un événement en cours qui est lancé. C'est le client X. Donc, lorsque je suis en train de me déplacer dans mon navigateur, je reviens dans le navigateur pour que vous puissiez voir. Lorsque je suis en train de me déplacer dans le navigateur, comme vous pouvez le voir ici, c'est le target X qui est en train de s'exécuter. Bon, événement, propriété, target X, MDN. Pour vous expliquer mieux. Donc, lorsque par exemple, je vais vous poser des exemples très simples. Lorsque je me déplace là, le navigateur est considéré ici, en fait, comme ici là, un repère. Je peux donc, puisque c'est un événement en cours, je peux donc récupérer les abscisses des points X et Y. Lorsque je me déplace là, les points X et les points Y sont en train d'être affichés. Je peux donc récupérer ça pour pouvoir en fait faire un certain nombre de choses qu'on va voir par la suite. Là, c'est encore un coup de théorie que je vais vous montrer. Je vais déclarer un cas simple pour que vous puissiez bien comprendre. L'objet event. Donc là, je vais créer un bouton. Bon, j'avais déjà créé un bouton. Est-ce qu'il va encore le supprimer? Non, je ne le supprime pas. Donc voilà mon bouton que j'ai créé. Je vais faire appel ici là à ce que nous avons vu précédemment. Précédemment, que nous avons vu les attributs événementiels, parmi lesquels nous avons vu le premier qui était le on click. Je dis par exemple que on click, qu'est-ce qui va se passer? On click, il fait un alerte de quelque chose. Bon, là, je vais mettre juste event là pour que vous puissiez comprendre. Donc, voilà par exemple mon bouton que j'ai. J'ai fait appel à un attribut événementiel qui s'appelle onClick. Lorsque je fais ça ici, là, on va dire quoi? Que j'ai fait ce qu'on appelle, j'utilise quoi? Un attribut en ligne, un line attribute. Puisque ce sont des propriétés en fait qu'on utilisait. Vous faites quoi? Les attributs événementiels. Il faut toujours vous rappeler. Alors, lorsque je fais ça, ça veut dire quoi? Lorsque je déclare en fait, lorsque j'utilise en fait un attribut en ligne pour traiter un événement. Parce que lorsque je fais ça, en fait, lorsque je dis on click, fait un alerte, ça veut dire quoi? Je suis en train de vouloir traiter un événement en fait. Je vais gérer l'événement lorsqu'on va cliquer sur le bouton. Et par défaut, lorsque je le fais, on a ce qu'on appelle une variable globale. Nous avons parlé des variables globales au début du cours. On a une variable globale qui s'appelle event qui est initialisée. Maintenant, c'est que je vais vous expliquer le lien maintenant entre l'objet event et ce que nous avons fait précédemment. Précédemment, j'ai dit qu'on appelle ça en fait un attribut online. Donc, on fait appel à quoi? Aux attributs événementiels directement dans l'élément en question, dans l'objet que nous sommes en train de manipuler. Et ce que j'étais en train de dire, c'est quoi? Lorsque je fais ça, en fait, on est en train de dire quoi? Lorsque vous utilisez en fait un attribut en ligne pour pouvoir traiter un événement. Exemple ici, là, j'ai utilisé l'attribut online, on clique pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir afficher un message d'alerte. Lorsque un utilisateur va cliquer sur mon bouton, cliquez-moi. Est-ce que c'est clair? Alors, lorsque je fais ça, on dit quoi? En fait, lorsque je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Par défaut, on a une variable globale qui va être créée.
une variable globale event qui sera créée et initialisée par le navigateur. C'est le navigateur qui la crée, en fait, qui crée la variable. Et maintenant, lorsqu'elle crée cette variable, nous pouvons donc l'initialiser. Raison pour laquelle vous allez voir, lorsque je fais un clic, je mets cela à l'aide event, j'ai le droit de le mettre. Pourquoi? Parce que par défaut, le navigateur a initialisé cette variable ici, en fait. Donc, la variable ici, en fait, est initialisée par défaut par le navigateur. Donc, du coup, je peux la créer et manipuler cela, en fait. Donc, on va donc dire cela quoi? J'ai créé l'attribut inline pour pouvoir traiter un événement. Donc, le event, si je pourrais il pourrait le manipuler. Pourquoi? Parce que par défaut, lorsque je le fais, le event est initialisé par le navigateur. Il peut donc dorénavant accéder à l'objet event à partir d'un gestionnaire d'événements. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est comment est-ce qu'on va donc accéder à l'objet event à partir d'un gestionnaire d'événements. Parce qu'à chaque fois, on ne va pas venir dans le navigateur, mettre on clic, on double-clic, on va donc gérer cela directement dans notre fichier source. Donc si on veut par exemple utiliser un gestionnaire d'événements pour traiter un événement, il y a une autre méthode qu'on va utiliser. Il y a plusieurs méthodes, mais on doit utiliser la méthode. Il y a une méthode phare qui est souvent utilisée. C'est la méthode @eventListener qui va me permettre d'associer un événement à un élément sans plus passer par les attributs événementiels. Parce que la première méthode pour utiliser les événements en JavaScript, c'est quoi? C'est de faire le inline. Donc, directement dans la balise, on précise l'attribut événementiel qui était le onClick, onBlue, onSubmit, onMouse down, onKey down, et ainsi de suite. Le @eventListener devait nous permettre de faire quoi? De pouvoir utiliser cela gestionnaire d'événements pour traiter un événement en question. Donc, à un élément, on va pouvoir associer directement un gestionnaire d'événements en utilisant ce qu'on appelle la méthode @eventListener. Donc, on n'aura plus besoin de venir sur l'élément précisé, l'attribut événementiel comme ici. Et lorsqu'on fait le @eventListener, on va préciser toujours euh, l'objet event en question qui est initialisé par le navigateur en paramètre à la fonction anonyme qui sera à l'intérieur. Par exemple, si on a un élément qui s'appelle element, on suppose qu'on a un élément qu'on a ciblé qui s'appelle element. Si on veut donc ajouter un gestionnaire d'événements, bon, il y a plusieurs méthodes. Parce que le plus souvent, vous savez que les navigateurs, il y a certains navigateurs qui n'étaient pas compatibles et les navigateurs qui étaient plus compatibles. La première méthode consiste à faire quoi? On cible l'élément et on fait élément point quoi? Point @eventListener. Lorsqu'on fait @eventListener, qu'est-ce qu'on veut? On dit quoi? On va attacher un événement à un élément. On ne veut plus passer en fait par les inline. Et on va préciser en paramètre le nom de l'événement en question. Ça peut être l'événement clic, ça peut être l'événement. En fait, c'est la même, tous les éléments que nous avons fait ici, en fait. Ça peut être le change, le submit, le click, ainsi de suite. Donc, par exemple, là, nous travaillons avec avec le click. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait élément.addEventListener. On va devoir attacher un événement. Ça peut être le clic, ça peut être le double-clic. Vous retirez juste le on. Et lorsqu'on le fait, qu'est-ce qu'on fait? On passe en paramètre l'objet event en premier argument au gestionnaire d'événements qu'on veut faire. Donc, si on prend l'élément qu'on a ciblé, on va faire donc un @eventListener. Le premier argument, c'est quoi? C'est l'événement qu'on veut associer. Ça peut être le clic, par exemple. Et maintenant, on run notre fonction qui va traiter le script qui va être exécuté. Function. On précise toujours, sans oublier, l'objet event. Parce que c'est lui qui va nous permettre de traiter les informations que nous sommes en train de rechercher. On ouvre toujours nos accolades. Et on fait. On n'oublie pas notre point virgule. Donc, si je fais ça, par exemple, ça veut dire que j'ai attaché l'événement clic à mon élément. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux afficher. Je peux donc faire l'événement clic. Vous voyez qu'on a juste retiré le on. On utilise les on lorsqu'on fait, on fait les passages inline. Est-ce qu'on se comprend? Là, maintenant, lorsqu'on va attacher les événements plutôt à un élément qu'on a ciblé, on va directement préciser le nom de l'événement. On précise directement le nom de l'événement. Ici, là, on disait les on click,
Mais le nom de l'événement en question, c'était le clic qu'on veut gérer. Le on, c'est parce qu'on veut faire un passage, c'était des paramètres événementiels. Bon, on va monter un exemple pratique, peut-être on va clôturer. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je veux monter la syntaxe. Vous n'avez pas besoin de retenir tout. À chaque moment, plus au fur et à mesure que vous allez faire, en fait, au fur et à mesure que vous allez faire, ça va vous permettre de comprendre. Je veux monter celui, par exemple, pour le clic, les trucs beaucoup plus utilisés, il y a les clics, les submites. Voilà les éléments que vous allez souvent utiliser.